Bonjour et bienvenue sur l'Académie Morivo, la plateforme qui vous permet d'aider en mathématiques, en physique, en chimie, en économie, en comptabilité et en mathématiques financières. Donc, sur ce matin, nous allons voir un exercice sur les instruments d'analyse statistique, qui est basé sur l'économie. OK? Bien. Donc, dans l'exercice, on dit soit l'évolution du PIB du Canada sur la période 1970-2035 en moyenne annuelle. Donc, nous avons le tableau d'évolution. Et ensuite, on nous dit, dans la consigne petit 1, quelle est l'unité du tableau. Petit 2, donne la signification du chiffre souligné. Petit 3, calculer les taux d'accroissement du PIB du Canada sur la période. Bien. Donc, pour répondre aux consignes posées, donc nous allons prendre la solution. Nous allons dire ici solution. Donc, nous allons répondre d'abord à la première question, petit 1. Donc, l'unité du tableau est. OK? Donc, maintenant, pour reconnaître maintenant l'unité de ce tableau, donc on va se référer d'abord sur le tableau même en tant que tel. Donc, en général, l'unité du tableau se trouve soit à l'intérieur du tableau ou encore au titre du tableau. Et quand nous regardons bien notre exercice, nous trouverons que notre unité du tableau se trouve au titre du tableau. Et maintenant, ici, on nous a dit l'évolution du PIB du Canada sur la période 1970 et 2035. Donc, en moyenne annuelle. En moyenne annuelle, va nous rappeler maintenant à l'une des unités du tableau qu'on va appeler maintenant le TAM. Soit, si le tableau est en TAM, soit on va écrire en moyenne annuelle, soit on va dire l'évolution en croissance annuelle moyenne, ou encore en annuelle moyenne, ou encore en moyenne. Donc, tous ces éléments, quand on voit dans un exercice, on doit mettre en tête que cet exercice, le tableau d'analyse statistique, a comme unité le taux d'accroissement, annuel moyen. Donc, on embrège comme ça, TAM. OK? Bien, ça c'était d'abord la première question. Donc, la deuxième question, on nous demande maintenant de donner la signification du chiffre souligné. Et quand nous regardons bien ici le chiffre souligné, c'est 4,8 qui se trouve dans la période, sur la période 1970-1983. Pourquoi on appelle les deux dates là une période? Une période est composée de deux ou plusieurs dates. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça que nous allons dire ici la période. Donc, petit 2, nous allons dire quoi? Donnons la signification du chiffre souligné. OK? Et le chiffre souligné, c'est 4,8. Donc, comme on a si bien dit, le tableau est en TAM. Donc, maintenant, nous allons dire quoi? 4,8 désigne, comme on a des dates maintenant, nous allons dire maintenant qu'entre 1970 et 1983, donc nous allons parler maintenant, après la date, nous allons parler maintenant du lieu. Le lieu ici maintenant, c'est le Canada. Donc, au Canada, virgule. Maintenant, nous allons parler encore de la grandeur. Et ici, la grandeur, c'est quoi ici? C'est le PIB. Pour reconnaître la grandeur, il suffit maintenant de regarder l'évolution. OK? Après l'évolution, le mot que nous allons mettre, ou encore le groupe de mots que nous allons mettre, en général, ce groupe de mots est considéré comme la grandeur. Donc ici, on va dire quoi? La grandeur qui est le PIB. On va dire quoi? Le PIB. Donc, ici, on voit que le temps est supérieur à 0. Donc, le PIB a
augmenté. Le PIB a augmenté. OK? Maintenant, de 4,8% en moyenne chaque année. En moyenne chaque année. Et si on veut, on peut changer ça en disant qu'en moyenne par an ou encore en moyenne annuelle. Ça dépend ce qui te semble plus facile. Donc, ça c'était la deuxième question. Donc, après la deuxième question, nous allons répondre maintenant à la troisième question. Il nous a demandé maintenant de calculer les taux d'accroissement du PIB du Canada sur la période. Donc, pour cela, on va dire quoi? Petit 3, calculons les taux d'accroissement. Les taux d'accroissement. Calculons les taux d'accroissement du PIB du Canada sur la période. Attention, avec ce type de questions, il faut faire énormément attention. Pourquoi? Parce qu'on a dit la période. Et ici, on voit qu'il y a plusieurs périodes. Donc, dans ce sujet, notre période maintenant va commencer maintenant de 1970 jusqu'en 2035. OK? C'est ce qu'on va appeler maintenant la période globale maintenant de notre exercice. OK? Donc, pour cela, comme on doit calculer d'abord les taux d'accroissement sur la période, et ici, la question est que les taux d'accroissement. Quand on vous parle des taux d'accroissement, il s'agit maintenant des taux d'accroissement que nous connaissons, qui n'est d'autre chose que le TAC et le TAM. Le TAC et le TAM. OK? Donc, quand on vous demande de calculer les taux d'accroissement, il s'agit maintenant de calculer ces deux taux. OK? Donc maintenant, nous allons prendre d'abord pour le TAC. Donc, on souligne. OK? Donc, pour le TAC, nous allons donner la formule du TAC. Donc, si le tableau est en TAM et on a plusieurs périodes, OK? On nous demande de calculer maintenant le TAC de plusieurs périodes. Donc, pour cela, nous allons utiliser la formule suivante du TAC. Donc, TAC sera égal maintenant à quoi? MG moins 1 fois 100. Le MG qui a comme nom le produit des coefficients multiplicateurs. Donc ici, le tableau est en TAM. Notre MG va nous donner combien de coefficients multiplicateurs? C'est à nous maintenant de compter. Donc on va compter par période. Première période, deuxième période, troisième période. Donc cela veut dire que notre MG sera égal maintenant au produit des trois coefficients multiplicateurs. Donc on va dire quoi? MG sera égal à quoi? M1 fois M2 fois M3. OK? Et maintenant, avec M qui sera égal à quoi maintenant? Si l'unité du tableau est en TAM, le M, qu'on va appeler le coefficient multiplicateur, est égal à quoi? T' qui désigne maintenant le TAM sur 100 plus 1 à la puissance N ou N plus 1. OK? À la puissance N ou N plus 1. Pourquoi? Parce que le N est utilisé dans l'une des formules et le N plus 1 aussi est utilisé dans d'autres cas. Mais ne soyez pas paniqués, c'est très très simple. Vous allez voir tout de suite. Donc quand nous allons prendre M1, donc la formule de M1 maintenant sera égale à T' sur 100 plus 1 à la puissance N plus 1. Le N plus 1 est utilisé au moment que l'année ne se répète pas. Et quand nous faisons bien le constat, on voit ici bien que la première période, on ne peut pas parler maintenant de répétition d'année. OK? On ne peut pas parler de répétition d'année. Donc, dans tous les cas, KOKB, non? Quand vous voyez maintenant que le tableau est en TAM, toujours à la première période, vous allez utiliser la formule M1 est égal à T' sur 100 plus 1 à la puissance N plus 1. N plus 1. OK? Donc, pour cela, maintenant, nous allons calculer maintenant notre N qui est là. Donc, on va dire N qui est égal à maintenant A1, oui, A0 plus 1. OK? Et on va dire quoi? N sera égal à quoi? Le A1 maintenant, c'est l'année qui se trouve par derrière, OK? Qui est égal à 1983 moins 1970 plus 1.
1. Donc, quand nous allons faire ici maintenant la différence, donc maintenant, on va essayer maintenant de prendre la calculatrice. Donc, pour calculer maintenant la différence de ça, nous allons prendre d'abord la calculatrice en disant quoi? 1983 moins 1970 plus 1 qui va nous donner maintenant 14 1. Ok? Donc, cela notre n plus 1 est égal à 14 ans. Le n est égal à 14, le plus 1 qui est là est déjà ici. Ok? On remet fragment pour donner maintenant 14. Donc, maintenant, on va dire quoi? M1 sera égal. La valeur du temps qui se trouve déjà dans le tableau qui est égal à 4,8 sur 100 plus 1 à la puissance 14 égale. Donc maintenant, pour calculer ça, nous allons d'abord ouvrir deux parenthèses ensemble dans notre calculatrice. Après, nous allons prendre 4,8 divisé par 100. Nous allons fermer d'abord la première parenthèse plus 1. On ferme la deuxième parenthèse. Et maintenant, nous allons utiliser l'exposant, ok, qui est égal à 14, qui va nous donner maintenant 1,9277. Il y a beaucoup de chiffres qui se trouvent derrière la virgule, mais quand nous sommes avec le coefficient multiplicateur, il faut toujours prendre 4 chiffres après la virgule. Donc maintenant, ça c'est la valeur de notre M1. Et maintenant, MD qui aura comme formule, donc on va bien voir d'abord, est-ce que la dernière date de la première période est égale à la première date de la deuxième période? Si cela est vrai, on nous a dit, si la dernière date de la première période est égale à la première date de la deuxième période, dans ce cas, il n'y aura pas de plus 1. Donc, on va dire quoi? Tam, MD est égal à tam sur 100, plus 1 à la puissance n. Ok? Pourquoi? Parce que l'année se répète ici. Donc, c'est pour cela que nous allons mettre le n. Ok? Et maintenant, on va dire notre n sera égal à 2000 moins maintenant 1983. Donc, on va prendre 2000 moins 1983, qui sera égal à 17. Donc, le n est égal à 17. Maintenant, ensuite,